Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le gouvernement du Bénin préoccupé par la guerre en Ukraine, tout en plaidant pour la paix et un retour à la normale des relations entre les deux États. Les autorités sont préoccupées par la situation des Béninois résidant dans cette zone du monde. Les sentiments et la position des autorités béninoises sont rendus publics par le porte-parole du gouvernement. Dans ce journal, ces explications. Le gouvernement du Bénin reste également préoccupé par l'amélioration du cadre de vie des populations, une ambition contenue dans le programme d'action du gouvernement qui a entamé l'asphaltage dans les villes du Grand Nokoué. Et pour faire plus encore, il y a maintenant le programme de verdissement de ces villes qui ne va pas tarder. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la lutte contre la traite des personnes avec la formation des membres du dispositif institutionnel contre le phénomène. Les organisateurs et les participants échangent sur les recommandations issues du diagnostic de la chaîne pénale en la matière. L'objectif est de pouvoir établir un véritable plan d'action contre la traite des personnes. C'est un atelier initié par l'agence Expertise France en collaboration avec le ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. L'actualité internationale oblige, nous ouvrons ce journal par l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le gouvernement du Bénin se dit préoccupé par la situation. Les autorités béninoises plaident pour la paix et un retour à la normale des relations entre les deux États protagonistes. La situation des Béninois résidant dans cette partie du monde est aussi une préoccupation pour le gouvernement. Voici un extrait des propos tenus par le porte-parole du gouvernement. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les partis ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale, afin que ces tensions soient derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu deux phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres, n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces deux phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas,
le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit et qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Restons avec le porte-parole du gouvernement qui s'est également penché sur les implications éventuelles de l'invasion russe en Ukraine. Dans ses explications, Wilfried Léandron-Bédi fait le lien entre le conflit Ukraine-Russie et l'augmentation très prochaine du prix du carburant. Suivons ses explications. Chacun va observer malheureusement que les prix des produits pétroliers, donc le pétrole, l'essence, le gaz aussi, que ces prix vont connaître encore une augmentation, ici au Bénin comme ailleurs dans le monde. Et la situation qui prévaut, dont nous venons de parler, a déjà provoqué, chacun peut l'observer, une hausse des prix au plan mondial, le prix du gaz notamment, le prix des hydrocarbures, à telle enseigne même que certains grands pays producteurs qui ont pris l'habitude de maintenir les prix à un niveau accessibles pour leur population depuis toujours, ont été confrontés à cette réalité et donc ont été obligés d'ajuster leurs prix. Dans notre contexte, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures, donc les subventions, la hausse va se ressentir. Et elle aurait été encore plus importante si le gouvernement n'agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là, afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu'elles déboursent actuellement ou ce qu'elles vont débourser dans les prochaines heures pour avoir ces produits-là. C'est vous dire que, encore une fois, si on tient compte de cette situation des prix et de la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts sur ce secteur ont commencé à se faire ressentir, le gouvernement du Bénin a particulièrement raison donc d'en appeler au plus tôt au retour à la paix. Parce que si rien n'est fait, si cette situation malheureuse se poursuit, les prix, il faut s'en convaincre, vont continuer à grimper. À moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser les faits. Mais cela n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'il faut en appeler au plus tôt à ce que les parties dialoguent, les parties se parlent et que l'ordre normal revienne. Restons avec le gouvernement du Bénin qui fait de son mieux pour rendre le cadre de vie des Béninois propre. Une ambition contenue dans le programme d'action du gouvernement qui a entamé l'asphaltage dans les villes du Grand Nokoué. Et pour faire plus encore, il y a maintenant le programme de verdissement de ces villes qui ne va pas tarder. Voici les détails avec Achomokani Achombo. D'ici à là, les villes du Grand Nokoué vont présenter un aspect plus verdoyant. Une ambition du gouvernement exprimée à travers le programme de verdissement. Pour les populations, que signifie le verdissement? Cette expression fait allusion à l'utilisation de tout ce qui est patrimoine végétal pour rendre à l'espace et toute une trame qui lui permettra de jouer son rôle comme le rôle que jouaient les plantes dans la nature. Donc quand on vient urbaniser un endroit, on a envie de reproduire au moins une partie du paysage de façon ordonnée pour permettre à ce paysage de jouer d'abord un rôle esthétique, mais également il ne faut pas oublier que ça doit jouer le rôle qui est le sien, qui est le rôle de renouvellement de l'air, le rôle d'apport d'oxygène et le rôle d'ombrage. Ce programme ne concerne pour l'instant que Cotonou, Ouida, Abomey-Calavi, Porto Novo et Semepoji. Quelles sont les espèces que pourrait prendre en compte le verdissement? On peut dire déjà que toutes les espèces vertes qu'on a à Cotonou sont concernées par le verdissement. Et les rues, les avenues qui sont déjà bien tracées sont concernées par le verdissement. On peut doubler même l'alignement des arbres et voir aussi quel type quel type de pelouse on va rajouter à cette trame érigée là. Il y a la trame qui est horizontale, qui est constituée de pelouse. Il y a aussi les maisons même des particuliers. On peut arriver à définir un certain nombre de quotas d'arbres qu'il faut mettre par maison. Bon, c'est pas obligé.
parce qu'il y a d'autres qui peuvent ne pas aimer les arbres. Mais s'il y a des maisons qui ont de l'espace pour accueillir du verre, on peut aller jusqu'au niveau des fleuristes et les paysagers, les pépiniéristes, et voir comment intégrer un certain nombre d'arbres qui nous concernent pour le verdissement et amener ces gens-là à acquérir ces espèces dans leur maison, 1, 2 ou 3. Pour ce faire, des espèces d'arbres et de fleurs vont être sélectionnées. En la matière, le Bénin dispose d'une variété. Nous sommes dans le règne des angiospermes et la nature nous a dotés d'au moins 3000 espèces végétales. Parmi ces espèces, nous avons les arbres qui présentent des architectures très intéressantes et qui présentent des postures embellissantes. Nous avons les espèces de pelouses, nous avons les espèces qui vont servir de balustrade. Nous avons tout dans notre patrimoine végétal. Donc c'est le moment de re-questionner ce patrimoine végétal, d'aller dans le milieu rural, même aussi en ville, comme à Cotonou, où les marécages d'intérêt public préservent encore une certaine diversité, de les questionner, de voir comment, peut-être dans un conservatoire, refaire la liste de tout ça et voir ce qui est encore vivant, ce qui a préservé, parce qu'il y a d'autres espèces qui ont disparu. C'est les espèces les plus rapides à préserver, quand je prends le cas de Cotonou. Et on ne peut plus dire que dans la ville de Cotonou, on a encore par exemple Kokoué, Chrysobalani Sikaku. Alors que c'est une espèce patrimoniale d'ici, c'est ça qui a même amené le nom Cotonou. Donc vous voyez à partir de là, si on re-questionne le patrimoine floristique, on va constater que Kokoué par exemple était présent à Cotonou. Ça a disparu, donc ça devient une espèce en danger qu'il faut préserver. Du coup, dans le verdissement, on va voir qu'est-ce que Kokoué peut apporter à la ville. Ah, c'est une belle espèce qui peut faire de balustrade, qui peut faire des raies. Ah, du coup, on va l'introduire. On va la chouchouter. Et on va rapidement dire aux pépiniéristes, aux fleuristes de prendre cette espèce comme étant leur bébé. Le programme de verdissement est donc appelé à faire face à plusieurs enjeux. Une approche visant à sauvegarder la durabilité des territoires du Grand Nokoué face à l'urbanisation galopante. Aussi, permettra-t-il la requalification urbaine des espaces verts pour remettre la nature au cœur des villes. Un nouveau-né dans le monde syndical au Bénin, le SINAPEA, entendez syndicat national des promoteurs et exploitants d'ananas du Bénin, est porté sur les fonds baptismaux à la faveur d'un congrès constitutif tenu à la Bourse du Travail ce mardi. À peine opérationnel, ce syndicat affilié à la COSI Bénin se donne déjà pour mission la défense des droits et intérêts de ses militants. Reportage. Les acteurs de la filière ananas désormais unis dans un même creuset pour mieux défendre leurs divers intérêts. Ce mercredi, à la Bourse du Travail à Cotonou, le syndicat national des promoteurs et exploitants d'ananas du Bénin est porté sur les fonds baptismaux. Aussitôt né, le SINAPEA s'engage à faire face aux nombreux problèmes auxquels est confronté le secteur agricole. Des problèmes qui ont pour nom, entre autres, la cherté et la non-disponibilité des intrants agricoles appropriés. L'inexistence des machines agricoles, ce qui entraîne la cherté, la rareté et la non-qualification de la main-d'œuvre. Ainsi, nous faisons face à la baisse de rendement et à la hausse du coût de production. Ce qui fait que de nombreux foyers grincent les dents à la fin de leur échéance d'exploitation à cause de l'inadéquation entre leurs conditions de travail et les conditions dans lesquelles leurs produits sont vendus. Acteur incontournable de la chaîne de production et de commercialisation de l'ananas au Bénin, les militants du SINAPEA veulent œuvrer pour leur épanouissement et le développement de leur filière. Et dans ce combat, le syndicat peut compter sur le soutien de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin à laquelle il est affilié. La COSI Bénin salue la démarche et la détermination des membres du nouveau syndicat. C'est un grand jour pour vous parce que vous avez décidé aujourd'hui, à travers différents groupements, différentes associations, de vous mettre ensemble pour créer le syndicat qui va défendre votre cause
parce qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, les associations, les groupements n'arrivent pas à bien gérer. S'il y a le syndicat prend le devant pour défendre les causes qui sont les vôtres. Après la cérémonie d'ouverture du congrès, place aux travaux proprement dits. Au terme de plusieurs heures de tractation, dans un jeu démocratique totalement ouvert, c'est Daniel Kendonou, président du comité préparatoire du congrès, qui a été élu secrétaire général du CNAPA pour un mandat de 5 ans. Il sera appuyé dans l'exercice de ses fonctions par une équipe composée d'hommes et de femmes. Avec la naissance de ce syndicat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la filière ananas au Bénin. Parlons à présent de la remise d'attestation d'immatriculation à plusieurs coopératives agricoles dans la commune de Pomancé. Il s'agit en effet des bénéficiaires du projet de renforcement de la mobilisation des ressources propres et de la fiscalité locale de la commune de Pomancé. Un document qui leur donne le quitus pour participer pleinement et activement à ce projet qui vise à accroître les ressources propres de la commune afin d'améliorer sa capacité d'autofinancement des actions de développement. Narcisse Alocet pour plus de précisions. Des attestations d'immatriculation aux coopératives agricoles bénéficiaires du projet de renforcement de la mobilisation des ressources propres et de la fiscalité locale de la commune de Pomancé. Un nouveau pas de franchi dans l'effort de mobilisation des taxes de développement local sur les produits agricoles. Au niveau communal, l'une des ressources importantes sur lesquelles nous nous appuyons, c'est la taxe de développement local sur les produits agricoles. Et vous savez que pour vraiment optimiser la mobilisation de cette taxe-là, il faut s'assurer que la productivité agricole s'améliore. Et l'un des leviers d'amélioration de la productivité agricole dans le Bénin, au Bénin aujourd'hui et sur le plan international, c'est la constitution des coopératives. Et l'enjeu est vite cerné ici à Pomancé. Avec l'appui financier du 11e Fonds européen de développement, cette plateforme a été mise en place depuis 2019. Aujourd'hui, 30 coopératives agricoles sont honorées. Le sésame reçu leur donne la touche d'authentiques bons élèves de ce projet, connu pour son caractère vital pour une commune rurale comme Pomancé. Au fait, quand on parle de coopérative, c'est une entreprise au service de ses membres. Donc, ça cadre avec la promotion, avec notre ligne de promotion des filières agricoles. Les lignes sont ainsi tracées pour une plus grande performance agricole ici à Pomancé. Les membres des coopératives, eux, ont des opportunités à saisir. Les opportunités en termes de financement, les opportunités en termes de recherche de marché, les opportunités en termes d'achat d'intrants et différentes autres choses qui rentrent en ligne de compte avec l'amélioration de la productivité agricole. D'un coût global de près de 159 millions de francs CFA, ce projet vise à augmenter de 50% les ressources propres de la commune de Pomancé. Il a été conçu pour une durée de 27 mois, du 5 novembre 2019 au 5 février 2022. Je l'annonçais en titre, l'agence Expertise France, en collaboration avec le ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, accompagne le Bénin dans la lutte contre la traite des personnes. Après la formation des membres du dispositif institutionnel contre le phénomène, c'est le moment pour les organisateurs et les participants d'échanger sur les recommandations issues du diagnostic de la chaîne pénale en la matière. Ceci pour établir un véritable plan d'action. Les détails avec Ingrid. Les membres du dispositif institutionnel sur la lutte contre la traite des personnes au Bénin se retrouvent une fois encore pour réfléchir aux stratégies à adopter pour éradiquer le phénomène. L'atelier est dédié à l'appropriation des recommandations issues du diagnostic de la chaîne pénale en la matière avec pour finalité d'établir un plan d'action. Il s'agira pour nous d'élaborer de commun accord avec le ministère de la Justice et de la Législation, un plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes. La justice, actuellement au Bénin, doit prendre sa part dans la lutte contre ce fléau. Cette nébuleuse qui met à mal les efforts de protection de la personne humaine dans le pays. Aucun effort et nul ne sera de trop pour atteindre cet objectif.
Organisé par le ministère chargé du développement et de la coordination gouvernementale, en collaboration avec l'Expertise France, cet atelier entre dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Le programme est exécuté par l'Expertise France et financé par l'Union européenne. Son objectif, appuyer 6 pays partenaires dont le Bénin dans le renforcement de leurs actions pour une lutte ciblée et efficace contre le phénomène. La tête des résultats de cet atelier passe par la présentation des recommandations du rapport du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes aux participants, la définition des stratégies de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale en matière de lutte contre la traite des personnes au Bénin, l'élaboration en commun avec les structures du ministère de la Justice et de la Législation du plan d'action de mise en œuvre des recommandations du diagnostic de la chaîne pénale sous l'angle de la traite des personnes. Les participants ont donc 2 jours pour proposer des actions fortes et pertinentes afin d'établir un plan d'action capable d'assurer l'application effective des lois, la protection des victimes et le renforcement de la coopération régionale. Une note de spiritualité avant de refermer cette édition. La communauté chrétienne catholique a entamé depuis hier, mercredi, 40 jours de jeûne et de pénitence. Ce temps de jeûne est officiellement lancé comme d'habitude par la distribution de cendres au cours d'une messe organisée à cet effet. Une de nos équipes de reportage est allée vivre avec la communauté chrétienne de Natitengu les moments forts et la symbolique du mercredi des cendres. Voici le reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Cathédrale Saint-Sauveur de Natitengu ce mercredi 2 mars 2022. Il est 6h30 et les fidèles, tel un dimanche, ont pris d'assaut ces lieux pour la célébration du mercredi des cendres. Le mercredi des cendres, c'est le jour qui marque le début du carême chez nous. Le carême des chrétiens qui dure 40 jours à partir de ce mercredi, donc des cendres. La cendre, c'est un signe de pénitence. La cendre nous rappelle notre fragilité, que nous sommes poussière et que nous avons ce retour-là pressant. C'est donc parti pour 40 jours de jeûne dans l'église catholique du monde entier. Et ce fidèle de la paroisse Sainte-Bernadette de Natitengu a déjà pris des résolutions. Pendant ce temps carrément, personnellement, je pense mettre l'accent sur la réconciliation avec le Seigneur, parce que sans cette réconciliation avec le Seigneur, la profondeur d'âme et la relation avec le Seigneur ne peut pas mieux se rapprocher. Et je pense aussi mettre l'accent sur la charité, parce que la charité est très importante. Et comme c'est écrit dans le livre de Tobie, c'est grâce à la charité de Tobie que le Seigneur lui a envoyé la canne pour pouvoir le sauver. Donc pour moi, la charité est importante pour tout chrétien. Ensuite, dans le carême, c'est pour cela que je voudrais mettre l'accent aussi sur la charité. 40 jours en effet, hormis les dimanches, où les fidèles doivent résolument pratiquer le jeûne, la prière et l'aumône. La prière, l'aumône et le jeûne. Voilà les 3 piliers pour nous permettre de respecter Dieu, de respecter notre corps ici et de respecter les autres pour que notre démarche spirituelle soit une démarche fructueuse envers Dieu et envers le prochain et envers soi-même. À partir de ce mercredi des cendres, les fidèles seront appelés à vivre le chemin de croix chaque vendredi, un acte qui rappelle à chaque chrétien la souffrance de Jésus et ainsi le prépare à bénéficier des grâces de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix à l'intérieur de carême signifie faire la même démarche que Jésus. Donc ce que Jésus a senti dans son corps, nous voulons aussi sentir cela. Parce qu'il est passé par là. Si nous passons par là, et même si nous tombons, parce qu'il est tombé 3 fois sur ce chemin-là, ça veut dire que c'est très dur. Donc notre corps va sentir l'effort et c'est au bout de cet effort que Dieu peut nous regarder avec indulgence
et nous donner sa miséricorde. Le prélat, évêque du diocèse de Nati-Tengou, invite alors les fidèles à vivre ce temps de pénitence avec foi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.